Salut les petits potes. Alors j'imagine que comme tout le monde vous êtes au courant que BitConnect a donc décidé de fermer sa plateforme de lending et donc de mettre à la porte ses 1 500 000 membres. Sur ces 1 500 000 membres, certains ont gagné de l'argent et d'autres en ont donc perdu. Pour ma part, je ne me situe pas dans la première catégorie et donc je ne remercie pas BitConnect d'avoir pris cette décision. Maintenant, si je fais cette petite vidéo, c'est juste pour vous informer d'une chose, c'est que pour revendre vos tokens BitConnect, vous avez deux solutions. Soit passer par une plateforme d'échange externe, comme par exemple CoinExchange. Donc on peut voir que le prix du BitConnect sur CoinExchange se vend aux alentours de 25 $ au moment où je fais la vidéo. Donc il vous suffit d'envoyer vos BitConnect sur CoinExchange et de procéder à la vente pour récupérer des bitcoins. Ou alors, deuxième solution, BitConnect X a pris la décision de racheter vos BitConnect à hauteur de 150 $ par BitConnect. Donc là on est face à un dilemme. Est-ce que l'ICO va arriver à terme? C'est la grande question. Si jamais l'ICO arrive à terme et que donc BitConnect X arrive à écouler ses 14 millions de tokens, alors peut-être que nous aurons une chance de récupérer un peu d'argent sur la plateforme de BitConnect X. Maintenant, BitConnect X peut très bien récupérer tout cet argent et disparaître comme il l'a fait avec BitConnect. Donc comme on voit pour ma part, il me reste 3,3 BitConnect. Si je les vendais sur CoinExchange, je récupérais environ 80 $. Alors que si j'achète des BitConnect X lors de l'ICO demain soir, BitConnect X me propose donc de me les racheter à environ 500 $. Donc pour ma part, perdu pour perdu, autant tenter de réinvestir dans l'ICO de BitConnect X. Alors personnellement, j'étais certain que l'ICO BitConnect X allait s'arrêter en même temps que la fermeture de la plateforme de lending de BitConnect, et que de toute manière, même si l'ICO de BitConnect X continuait, plus personne n'oserait investir sur l'ICO de BitConnect X. Et bien finalement, contrairement à ce que je pensais, l'ICO continue de cartonner et les tokens se vendent toujours en quelques minutes après leur mise en vente. Donc ce qui se passe est un peu incompréhensible. Je ne comprends pas vraiment qui sont les personnes qui continuent à investir dans cette ICO. Bien évidemment, cette ICO connaît donc un très grand risque. Si BitConnect a pu mettre dehors ses 1 500 000 membres, il serait bien évidemment capable de partir avec la caisse à la fin de l'ICO. Donc pour le moment, BitConnect X a pour le moment réussi à récupérer pas loin de 100 millions de dollars en 8 jours et réussit donc à vendre tous les jours tous ces jetons en quelques minutes. Donc à vous de choisir ce que vous voulez faire, je vous partage juste cette information car elle peut être utile pour certaines personnes qui veulent encore une fois tenter un nouveau coup de poker avec BitConnect X. Bien sûr, c'est à vos risques et périls et bien sûr, comme d'habitude, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Alors il y aurait une autre astuce pour les gens qui veulent investir sur BitConnect X. C'est plutôt que de déposer des Litecoin ou des Bitcoins donc sur le wallet, de déposer ces Bitcoins ou ces Litecoins sur une plateforme d'échange externe, comme par exemple CoinExchange, d'acheter des BitConnect à 25 $, puis de les envoyer sur le wallet BitConnect de BitConnect X, et les jetons achetés à 25 $ se transformeront en des jetons à 150 $, et qui vous permettront donc d'acheter 6 fois plus de tokens BitConnect X que si vous avez fait un simple dépôt sur vos wallets Bitcoin ou Litecoin. Bien évidemment, la fermeture de BitConnect a lancé un énorme mouvement de panique sur toutes les plateformes de lending, et donc les plateformes de lending se retrouvent donc avec un mouvement de panique à devoir gérer. Comme on peut le voir chez Davorcoin, Davorcoin utilise un système de blocage de leur exchange et ne réouvre leur exchange que sur des courtes périodes, ce qui laisse le temps à quelques personnes de pouvoir vendre leurs tokens. Davorcoin, hormis l'effet de panique, ne connaît aucun souci et donc gère comme il peut cet effet de panique. Malgré toute leur bonne volonté, je ne vois pas comment ils vont faire face à ce vent de panique. S'ils décidaient par exemple d'ouvrir leur exchange sans limitation, le prix du Davorcoin chuterait très rapidement à quelques dollars et mettrait en danger très sérieusement la plateforme de lending. Maintenant, en faisant le blocage qu'ils appliquent, le Davorcoin va continuer de chuter doucement, mais malheureusement le blocage n'a pas pour effet d'enlever le mouvement de panique. Bien au contraire, ce blocage ne rassure en rien les investisseurs. On se retrouve donc dans une situation très compliquée où le seul problème est l'effet de panique qui cause une vente massive de la part des investisseurs. Comme on peut le voir au moment où je fais la vidéo, il y a exactement 2188 DAV qui sont en vente et qui n'arrivent pas à trouver preneur. En fait, j'ai l'impression que Davorcoin bride les ventes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre au prix que l'on souhaite. Si par exemple je souhaite vendre donc mes jetons au prix de 0,081 à cette personne qui souhaite acheter 119 jetons, si je place donc mon ordre de vente à ce tarif, Davorcoin me dit qu'il est impossible de vendre à ce tarif-là. Pour pouvoir vendre, nous sommes obligés d'appliquer le même tarif que le dernier ordre de vente. En l'occurrence, au moment où je fais la vidéo, 0,0815. Donc les ventes et les achats se retrouvent paralysés
Mais comme on peut le voir, on arrive quand même à vendre tout doucement nos tokens. Si Davorcoin continue à gérer la situation de cette manière, peut-être que d'ici 1 à 2 semaines, une fois que l'effet panique sera diminué, la plateforme pourra peut-être reprendre une activité normale. Bien sûr, si l'effet panique ne s'estompe pas, alors la viabilité de la plateforme de lending sera très sérieusement remis en question. Alors à contrario, les plateformes de lending où le prix du jeton était très faible, comme par exemple sur Falcon Coin où le prix du jeton est pour le moment à 30 centimes, ces plateformes-là ne rencontrent pas de soucis, parce que tout simplement avec un prix du jeton si faible, personne n'est intéressé de vendre. Donc il n'y a pas d'effet de panique. Et ces plateformes-là, qui étaient donc en difficulté jusqu'à présent, se retrouvent donc maintenant à être les plateformes les moins en difficulté grâce à leur prix du jeton très faible. Comme on peut le voir sur les dernières 24 heures, le prix du jeton était aux alentours de 20 centimes et il a donc maintenant augmenté à environ 30 centimes. Donc maintenant Falcon Coin continue son petit bout de chemin et pour lui l'effet panique n'est pas présent sur sa plateforme. Ma stratégie d'avoir réinvesti chez Falcon Coin quand le prix était bas va peut-être s'avérer payant d'ici les mois qui suivent. Donc voilà, on ne va pas remercier BitConnect d'avoir foutu une pagaille internationale sur toutes les plateformes de lending. De plus, je ne comprends pas leur choix de le faire en plein milieu de leur ICO de BitConnect X, surtout que cet ICO pour le moment connaît un fort succès. Seuls eux connaissent les raisons exactes de leur fermeture. Et bien sûr, comme des millions de personnes, je ne peux que regretter leur choix. Maintenant, pour BitConnect, la page est tournée et il va falloir regarder ce qui se passe sur les autres plateformes de lending pour savoir si elles aussi vont suivre le chemin de BitConnect ou vont réussir à résister à la tempête. Seul le temps nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous voulez être au courant de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao les gens.